Madame, monsieur, bonsoir. Voici le sommaire de votre édition régionale. Le groupe maritime Maersk vient de commander 10 porte-conteneurs géants. Ce seront les plus grands du monde. Coût de la commande, 1,9 milliard de dollars. Nous irons au Salon de l'Agriculture de Paris. Ce soir, nous parlerons des fromages normands et en particulier du Neuchâtel, l'une des stars. Et puis en fin de journal, nous évoquerons la tête maori qui doit repartir prochainement en Nouvelle-Zélande. Nous verrons qu'une société près de Rouen vient de créer son image en 3 dimensions. Mais avant de développer, c'est le 9 mai prochain que la mairie de Rouen et le muséum remettront la tête maori à une délégation néo-zélandaise. Pour combler le vide laissé dans ses collections, le muséum a fait appel à une société près de Rouen pour qu'elle crée, à partir de l'original, une image en 3 dimensions. Virginie Ducroquet, Stéphane Lotte. Pour quelques semaines encore, elle est ici, quelque part, délicatement enveloppée à l'abri des regards dans les réserves du muséum de Rouen. La tête maori sera restituée à son peuple le 9 mai et ainsi n'attisera plus les convoitises. Néanmoins, pour en garder la trace historique et scientifique, le muséum a demandé à la société AFT de la numériser en 3 dimensions. On restitue, on renonce à la propriété de cette tête maori, qui pour nous n'est pas un objet, mais on conserve quand même donc une trace de cette tête pour la conservation du patrimoine en général, pour qu'on puisse continuer à étudier, à obtenir des explications sur notre relation à l'autre. Grâce à ce handiscan et à sa technique laser basée sur la photogrammétrie, plus de 1 milliard de points au dixième de millimètre près ont été mesurés. Un défi pour cette société de géomètres qui à aucun moment ne pouvait toucher le vestige humain au risque de le dégrader. Et la tête maori apparaît virtuelle, révélant quelques-uns de ses secrets. Certains des tatouages avaient été supposés faux ou tout du moins réalisés post-mortem. Et les mesures que nous avons effectuées sur la tête maori nous ont permis justement de mettre en exergue certains de ces tatouages en pointant du doigt le fait qu'ils marquaient la peau différemment des autres tatouages. On a découvert des choses qu'on ne connaissait pas du tout, comme des tatouages anté-mortem, post-mortem, et puis aussi des précisions sur la technique de tatouage. Est-ce que c'est au coquillage ou est-ce que c'est à l'alliage métallique ? La vidéo de la tête maori sera montrée au public en mai, lors d'une exposition consacrée à l'Océanie. Virtuelle, elle n'en reste pas moins impressionnante. C'est l'image de la tête d'un homme que l'on regarde. Un homme dont le corps a fait l'objet d'un trafic barbare.